Alors une fois qu'on a préparé nos deux supports, donc là c'est pour mes enfants, j'en prends deux, on en utilise deux. Et on va devoir donc, comme on a dit tout à l'heure, mettre de la laine tout autour. Donc j'avais fait des petites pelotes et on peut un à un faire passer la petite pelote. Par contre, il y a une autre méthode aussi pour le remplir plus vite. Donc je vous montre. Voilà, donc j'ai pris de la laine et j'ai fait un grand fil d'aller-retour pour pouvoir le remplir plus vite. Donc j'ai fait un espèce de long truc, donc les bras, presque les bras tendus. Je sais pas combien ça peut mesurer ça. C'est assez long. J'ai pris quelque chose d'assez long. Et j'ai fait plusieurs allers-retours. Donc peut-être 10 brins. Comme ça, maintenant, donc je peux prendre un côté que j'ai pas, même pas encore coupé. Je fais un petit nœud que je déferai après pour les bloquer. Et comme ça, je vais pouvoir remplir mes deux mon carton plus facilement. Donc je mets voilà, et au lieu de passer un à un, je vais bien le tenir et puis je vais bien tendre mes brins et je vais les passer comme ça. Au lieu de faire un à un, ben, j'en passe bien d'un coup, ça va plus vite. Voilà, on gagne du temps. Alors après, il faut que les enfants puissent bien les tendre, bien les positionner. Voilà, il faut bien prendre le temps de les positionner. Il faut toujours qu'il y ait une main qui tienne le départ. Voilà, avec les deux cercles. Et l'autre, elle les place, elle les tend. Et on tourne. Après, si on n'en a pas assez, on en remet. On les étale. Donc j'ai rempli. J'en ai eu assez. Il m'en reste un petit peu. J'ai celui de départ, celui de la fin. Alors, normalement, on peut faire plusieurs choses. Soit, moi je trouve que c'est assez rempli là. Pour que le pompon soit plus gros et plus dense, eh ben, vous pouvez encore en remettre par-dessus. Jusqu'à ce qu'on puisse plus trop passer à l'intérieur. Et là, vous allez avoir un gros pompon bien dense. Après, ça veut dire qu'on utilise beaucoup de laine aussi. Mais c'est à vous de voir, à vous de tester. Moi, j'en ai fait un la dernière fois, un plus gros que l'autre parce qu'on avait mis plus de laine à l'un qu'à l'autre. Donc là, moi, je les bloque. De toute manière, on le coupera après. Voilà, donc j'ai tout rempli. Il faut qu'il y en ait vraiment partout. Et voilà. Du coup, je suis allée assez vite. Alors, une fois qu'on a fait ça, il nous faut des ciseaux et il nous faut un fil. Hop là. Un fil pour attacher tout ça. Voilà. Donc, je prends mon pompon, mon ciseau. Et là, c'est une étape un peu délicate, mais à votre âge, normalement, vous pouvez le faire. Donc, on sait qu'on a deux cercles. Donc, il va falloir passer entre. Donc, au début aussi, on peut demander à une maman ou à papa de nous aider. Là, il faut qu'on passe entre les deux. Donc, il faut que je trouve d'ailleurs le milieu du mien parce que c'est pas un super carton. Voilà. Quand j'ai l'espace entre les deux, je vais passer mon ciseau. Donc, il faut quand même un ciseau qui coupe. Et mon autre main va servir à tenir les brins qui vont se couper pour les laisser en place. Donc je coupe. Là, donc je vais tenir, ma main va tenir les brins. Donc il faut vraiment bien tenir. Et on coupe comme ça, donc on essaie de tirer vers le haut.
pour couper tous les brins. Faut pas que ça bouge trop non plus les brins, faut les tenir. Donc quand on tourne, hop, on essaie de bien les tenir là avec la main comme ça. Faut pas que ça bouge hein, jusqu'à qu'on ait fait le tour entier. Et je tire. Alors quand j'ai tout coupé comme ça, j'ai mes brins qui sont coupés, il faut faire attention parce qu'ils peuvent tous partir. Donc j'ai mes brins comme ça. Je vais donc délicatement passer un fil que j'ai coupé, le passer, donc je peux même appuyer ici, le poser, hein, ça va pas non plus passer entre les deux disques, ils sont faits pour ça, entre les deux disques de carton, puis je vais faire un nœud et je vais serrer fort 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 fort. Et quand je les ai serrés fort, je suis sauvée. Alors attention, j'ai fait un nœud, donc je vais faire un double nœud parce que sinon ça va avoir des surprises. Donc je vais faire un double nœud. Je serre fort pour pas que mes brins partent. Et là je suis quasi tranquille, donc je vais délicatement sortir mon pompon déjà, sortir le carton. Hop, l'autre aussi. Voilà. Alors je vais serrer un petit peu plus. Maintenant je sais que ça va pas partir. Donc je peux refaire un nœud dans un sens, refaire un nœud dans l'autre. Voilà. Et serrer très 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 fort. Donc je peux aussi demander à un adulte de m'aider, mais je peux quand même m'entraîner à faire des nœuds dans un sens, dans l'autre, bien fort. Je vais en faire plusieurs. Donc j'ai fait plusieurs nœuds. Maintenant je vais couper déjà ça parce que je l'avais laissé comme ça pour pas m'embêter. Donc là c'est le moment où le petit pompon, il faut le mettre en forme. Et ensuite on va lui couper un petit peu les cheveux parce que rien n'est toujours vraiment parfait. On a pu faire bouger les brins. Donc on essaie de lui tailler une coupe. Donc ça c'est assez rigolo. On n'en met pas partout. Bon, à la fin, on va chercher le balai. Donc on coupe pour que ce soit bien en forme. Je le finis. Voilà, je fais une petite coupe. Maintenant, il va nous rester, donc je laisse ça pour l'instant pour le tenir, mais après je l'enlèverai. Et il va nous rester à mettre des petits yeux. Donc soit on met des yeux mobiles là qui bougent quand on est à la maison. Sinon on va les faire, on va les dessiner. Et puis on va aussi mettre un bec et des pattes. Alors pour le bec c'est très simple. Il suffit d'utiliser, ça dirait quelque chose au CE2, le tracé dans le losange. Alors voilà, ensuite notre futur petit poussin, on va lui mettre des yeux. Alors on peut les dessiner les yeux. On dessine deux ronds. On dessine, donc là vous mettez pause et vous copiez, hein, on dessine tous ces petits traits là. Et ensuite il suffit de colorier donc cette partie et de laisser le trou au milieu. Et ça vous fait deux yeux à découper. Les pattes, eh bien il faut faire un espèce de truc comme ça. 3 doigts d'un côté, 3 doigts de l'autre. Et le bec, eh bien on va utiliser un losange. Donc là j'ai fait un triangle. Voilà. Donc je le plie. Comme ça je sais que je vais avoir deux types de losanges à peu près pareil. Je coupe ici. Deux triangles à peu près pareil. Et là, si j'ouvre, ben, je vois que j'ai un losange. Hop. Voilà, j'en ai même deux. Donc je peux colorier mon bec de la couleur que je veux. Alors si j'ai des feuilles de couleur, je peux aussi m'en servir. Si j'ai du carton que je recycle, après il faut être inventif. Donc à vous d'essayer de voir ce que vous avez à la maison. Si vous avez du carton d'emballage avec différentes couleurs dedans, ben, ça sera rigide, ça sera pas mal. Vous aurez déjà les couleurs. Voilà, donc je colorie par exemple le bec. Voilà. Donc j'ai le petit bec, je le plie,
et je vais pouvoir ensuite le coller ici. Donc, alors pour le coller, c'est simple, hein. On prend de la colle normale de votre trousse, vous mettez plein de colle ici et vous prenez quelques petits cheveux là, 4 ou 5, vous les prenez et vous les collez bien dessus, ça va coller. Et pareil dessous, vous en prenez 3-4 et vous les collez et ça va tenir. Ensuite les pieds, ben, on va les découper, puis pareil, là on va mettre plein de colle là et on va coller comme ça, puis au bout d'un moment ça va sécher et vous aurez, voilà. Et pour les yeux, pareil, les yeux on les découpe pas, on met de la colle classique de l'école, on prend quelques cheveux et on les colle bien dessus, on essaie de bien les mettre droits et ça devrait vous donner un poussin. Voilà, j'espère que vous ferez de jolis poussins. À bientôt.